La Madone de Saint Jérôme. Il faut se garder des deux travers en lisant l'esthétique de Hegel. Premièrement, on ne doit pas considérer ce texte comme une tentative intellectualiste d'abstraire l'art de ses préoccupations concrètes, à la seule fin de fixer son rôle dans le développement de l'esprit. Ce développement est pour Hegel quelque chose de très concret, affectant d'abord notre rapport immédiat au monde, et c'est précisément l'art qui parvient à réaliser complètement cette relation affective et sensible. Deuxièmement, on aurait tort d'assigner les différentes formes artistiques ainsi que les arts particuliers qui y sont associés, exclusivement à une période historique donnée, s'il est vrai que leur émergence ou leur prédominance a pu déterminer en un temps un progrès décisif. Tout continue néanmoins de jouer leur rôle dans la création artistique et générale, et même dans chaque œuvre singulière. Nous voudrons étayer ces deux assertions en appliquant à un cas concret le raisonnement que nous avons suivi jusqu'ici pour présenter l'esthétique. Autrement dit, montrer que l'ambition de l'artiste résoudre un dualisme, son travail maintenir la différence et finalement la fin de la résurrection de ce travail. Dans la prose, se laisse deviner jusque dans les quelques lignes que Hegel consacre à cette œuvre du Corrège, la Madone de Saint Jérôme. C'est Marie-Madeleine repentante, déposant sa joue sur la cuisse de l'enfant Jésus, qui retient ici l'attention. C'est ainsi la pécheresse repentante, mais on voit en elle que le péché n'est pas sérieux, qu'elle avait une âme naturellement noble, et qu'elle n'a pu être capable d'une mauvaise passion ni d'une mauvaise action. Aussi n'a-t-elle pas à se dépouiller de son vrai caractère, mais à rentrer plus profondément en soi. Cette conversion, ce n'est qu'un retour à elle-même. Ce n'est donc pas là une situation momentanée, c'est sa nature absolue. Aussi dans l'ensemble de la représentation, dans l'extérieur et les traits du visage, l'habillement, le maintien, les objets environnants, l'artiste n'a laissé aucune trace, aucun souvenir qui pût rappeler le péché ou la faute. Elle n'a pas conscience du passé. Elle est complètement absorbée dans son état présent. Cette foi, cette rêverie, cette mélancolie profonde où elle est plongée paraissent être tout son caractère. 1. L'ambition de l'art, résoudre le dualisme. C'est bien la pécheresse repentante. L'artiste a atteint l'adéquation du contenu et de la forme. Le tableau qu'il nous livre représente bien le caractère repentant et la situation pécheresse qui définissent Marie-Madeleine. Pour obtenir cette adéquation, rien n'a été laissé au hasard, ni la fonction architecturale, les objets environnants, ni l'élément plastique, les traits du visage, ni les manifestations plus éthérées de subjectivité, l'habillement, le maintien. On pourrait certes dire que ce moment d'adéquation correspond au classicisme, mais on a vu aussi que, du point de vue du développement de la forme, ces moments d'indifférenciation entre un contenu et une forme correspondent au symbolisme, de sorte que, dans tous les cas, la forme doit continuer de se développer pour se réaliser, c'est-à-dire acquérir plus d'autonomie ou s'ouvrir à un autre contenu. Le travail de l'artiste, maintenir une différence. Mais on voit en elle que le péché n'est pas sérieux. Une différence qui tient d'abord au contenu apparaît, se maintient et se propage dans la forme. La situation de pécheresse de Marie-Madeleine
n'est pas à la hauteur de son caractère, le repentir. Son intériorité, son âme naturellement noble, l'emporte largement sur l'extérieur et les péchés qu'elle a pu commettre. La forme entre parenthèses de tableau nous signale ainsi de manière tout à fait adéquate, c'est-à-dire classique, qu'il est des contenus qui excèdent l'extérieur ou le visible, entre parenthèses thème romantique. 3. La fin de l'art, la prose du monde. Cette conversion n'est qu'un retour à elle-même. Cette remarque de Hegel entraîne l'œuvre dans un mouvement qui peut conduire à sa dissolution, à son dépassement, mais aussi à sa complète réalisation. La conversion, ou le retour à soi, du sujet ici représenté est en effet profondément ambivalente. Elle peut être une conversion du religieux, mais aussi une conversion du prosaïque. Marie-Madeleine peut racheter son péché, nous dit Hegel, mais aussi sa faute. Elle peut prendre appui sur sa mauvaise action, mais aussi, précise-t-il, sur sa mauvaise passion, c'est-à-dire sur sa dépendance au monde prosaïque. Autrement dit, l'œuvre ayant souligné qu'un certain contenu, le péché ou la faute, manquait de sérieux. Nous sommes maintenant déportés soit vers des contenus plus sérieux, la religiosité du sujet, soit vers une attitude de gaie distance envers ces contenus prosaïques. D'un côté, la religiosité du sujet est bien présente, car il est pur et éternel, non pas une situation momentanée, mais sa nature absolue. Mais d'un autre côté, on sent bien que l'on n'a pas atteint dans cette œuvre le maximum de religiosité. Hegel lui-même avait davantage éprouvé la religiosité d'un autre tableau du Corrège, une nuit qu'il a découverte à Aix-la-Chapelle et raconte à sa femme. Une nuit du Corrège, de même que j'ai appelé le tableau de Dresde le jour du Corrège. Ceci est la véritable nuit. Quel tableau! La lumière rayonne aussi de l'enfant. J'aime mieux la Vierge ici que sur le tableau de Dresde. Comme elle, l'entourage sourit à l'enfant. Ici aussi, tout est serein, mais plus sérieux et les ombres comme dans les tableaux du Corrège. À son souci, dernière manière de se mettre sont de la plus haute perfection. Bref, Hegel trouve à Aix-la-Chapelle un tableau plus grave et plus religieux que le jour où la Madone de Saint Jérôme. Un tableau où la lumière puissance d'identité et de conciliation rayonne de l'enfant Jésus comme une subjectivité naturelle. Or, si l'on revient à la Marie-Madeleine de Saint Jérôme, on apprend que, loin de rayonner, elle est complètement absorbée dans son état présent, qu'elle n'a pas conscience du passé, n'en garde aucun souvenir. L'éternité dont il était question il y a un instant se transforme ainsi en immédiateté, ce qui laisse une place à l'accidentel et au prosaïque, puisque le moment présent met en évidence les circonstances extérieures et particulières, à l'inverse du souvenir qui est en face la contingence. Or, devine alors que l'œuvre d'art en général pourrait bien survivre au contenu religieux qu'elle annonce. Par ailleurs, elle s'y survivrait parce que, en s'attachant au prosaïque et donc en s'entêtant à nouveau, la forme garderait sa spécificité, c'est-à-dire son opacité relative. L'opacité de ce tableau, c'est que la foi de Marie-Madeleine, bien qu'elle ne fasse pas de doute, est peut-être aussi par ailleurs rêverie.
momentanée. Son caractère est bien naturellement noble, mais en même temps, il ne cesse pas de paraître, c'est-à-dire de faire illusion, tout en manifestant. À ce titre, il pourrait bien, comme dans la peinture hollandaise, être autre chose que ce qu'il est momentanément sous nos yeux. Le sentiment qu'elle traduit et suscite l'œuvre d'art est donc voilé par la forme qu'elle revêt. De même que le sentiment de Marie-Madeleine exprime certes le vrai ou le bien, mais peut être aussi autre chose. Cette ambiguïté de l'art fait toute sa richesse et le démarque en même temps définitivement de la religion et de la philosophie. C'est sans doute à cause de cela, à cause de cette ambivalence et de cette opacité constitutive du beau, que la seule circonstance dans l'histoire de Jésus où il soit parlé de beauté, nous dit Hegel, concerne précisément Marie-Madeleine. À ceux qui s'inquiétaient de voir cette pécheresse laver les pieds du Seigneur, celui-ci répondit: pourquoi vous souciez-vous d'elle? Elle a fait pour moi quelque chose de beau, mais non pas quelque chose de bon ni de vrai.